Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue ici sur la chaîne de Karine Morer, Madame Vulve. Je suis enchantée de vous retrouver. Je suis un petit peu moins active en ce moment sur les réseaux sociaux parce que je suis occupée à d'autres espaces de création. Mais aujourd'hui, j'ai la chance, le bonheur, la joie de recevoir une femme incroyable. Je suis vraiment en joie de vous partager aujourd'hui ma rencontre avec Ève. Mais Ève n'est pas une femme comme les autres, c'est une transsexuelle qui a débarqué dans mon village à Castillon-la-Bataille et franchement, j'ai un grand coup de cœur pour cette femme au parcours incroyable qui va certainement vous inspirer. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, au podcast, à faire des petits pouces et faire des petits commentaires. C'est toujours extrêmement nutritif, en tout cas pour les personnes comme moi qui partagent énormément de contenu gratuit. Donc, sans plus attendre, je partage avec vous la belle, la sublime, la talentueuse Ève. Coucou Ève. Alors attends, on va se mettre comme ceci. Tac. Voilà. Bonjour Ève, je suis en joie. Bonjour. Merci de m'accueillir et Ben, bonjour écoute, à tous et à toutes. merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Je te disais en backstage là tout de suite que j'ai fait cette demande à mon univers il y a peut-être à peu près 9 mois, où je me disais quand même, je travaille avec beaucoup de femmes. Et je dis: «Ah là là, moi j'aimerais vraiment aussi, travailler», en tout cas pas c'est pas le travailler, mais c'est rencontrer, l'âme d'une transsexuelle. Comment ça vibre dans le corps? Comment ça se goûte dans la vie? Quel est le parcours d'une âme qui vit, et bien, 2 sexes dans sa vie? Parce que c'est ça finalement, il y a les 2 en même temps et je trouve ça incroyable, je trouve ça fascinant. Hem Et donc aujourd'hui, Ève, j'aimerais bien que tu nous partages un petit peu, eh bien, beh, qui tu es. Comment t'en es arrivée là? Puis on va se laisser aller dans le flow toutes les 2 du partage. Alors, j'ai commencé à m'en rendre compte très 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 jeune, je pense, vers 4 ou 5 ans. Et j'ai toujours voulu être une femme. J'étais persuadé d'avoir l'âme d'une femme sans intervenant, sans personne qui me dise, écoute, je pense que tu es une femme. C'était vraiment naturel. Et j'ai commencé à m'habiller vraiment comme j'avais envie à l'âge de 11 ou 12 ans. Donc c'est vraiment sans avoir rencontré aucun transsexuel. Mes parents n'étaient pas du tout ouverts là-dessus. C'est vraiment naturel. C'était le chemin de mon âme en fait, tout simplement. C'était comme une évidence. Oui, c'était même un automatisme. Ah, c'est ça, c'est fou et malgré, les résistances de tes parents, il y a quelque chose de toi qui finalement transgresse en fait, cette résistance parentale pour, accepter, de vivre, ta fréquence de femme en fait. Oui, bah, de toute façon, beaucoup de gens le voyaient, même si moi j'essaie de le cacher, c'était une évidence. Et j'ai lutté, je m'achetais des vêtements et mes parents les jetaient, je leur rachetais encore. Enfin, voilà, c'était un combat pour exister. Ah! Waouh! Un combat pour exister et du coup, comment te dire? Comment ça ne à quel moment dans ta vie ça ne combat plus finalement? À quel moment tu vas pouvoir vraiment commencer à ne plus devoir combattre cette évidence et à l'intégrer dans ta vie? En fait, j'ai pour déjà avoir être légitime. En fait, j'ai fait du spectacle. Au moins, ça me donnait. On disait oui, mais c'est une artiste. Voilà. Donc au moins comme ça, je pouvais déjà vivre la moitié de ma vie en femme. Et après, à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à voir beaucoup de psychiatres et endocrinologues, psychiatres, tout ça en fait pour voir comment ça pouvait s'articuler. Mmh. Mais malheureusement, comment?
Tu faisais du spectacle où ça? Tu étais où à Alors, l'époque? Tu avais 18 ans, voilà. donc tu faisais du spectacle où? Oui, Ça te fait revenir en arrière tout ça, hein? oui, c'est la machine à remonter le temps. En fait, c'était en 96, j'ai commencé le transformisme en 96. J'ai fait beaucoup de tournées. En fait, j'avais deux maisons de production qui me plaçaient. Je faisais toutes les stars des années 80, 90. J'ai travaillé avec AB Productions, tout ce qui était Dorothée, Zouk Machine, enfin voilà, plein de gens qui venaient dans mon département des Hauts-de-France. Et j'ai commencé à faire des 5000, 3000 personnes. Donc j'ai été lancé dans une fosse et du coup ça a été tout un engouement en fait. Ça, il n'y a pas eu de résistance. Ça, au moins, j'avais une vraie existence. C'était avec Mmh. mon nom de scène. Et après, j'ai commencé à développer beaucoup de dépression. Normal, j'étais pas dans mon bon corps. Donc l'âme et le corps étaient en résistance. Ça se manifestait Euh, comment chez toi? Est-ce que tu avais des symptômes physiques? Est-ce que c'était émotionnel? Est-ce que tu as goûté les 2 espaces ou il y en avait qu'un qui se manifestait pour toi? Ça a été une des grandes souffrances, hein. J'ai voulu mourir plusieurs fois quand même, hein. Ça a été, je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas en adéquation. Donc c'était beaucoup de souffrance et c'était quand même dans les années 90-2000. C'était pas les mêmes protocoles. Les protocoles étaient beaucoup plus durs. Il fallait rentrer dans une toute petite case comme ça. En fait, Mmh. et puis les l'image des trans n'était pas pareille qu'aujourd'hui. Maintenant, on peut vivre, mais avant, on avait toujours la réputation de prostitution ou d'hypersexualité, ou alors c'était artiste, mais il n'y avait pas, on ne pouvait pas avoir pignon sur rue comme aujourd'hui. Mmh. Ça a Il dû fallait être faire sa extrêmement place. douloureux pour toi. Ça a dû être extrêmement douloureux, tout ce temps finalement, tout ce temps de ne pas pouvoir être acceptée, comme femme. Oui, et puis j'ai été refusé à mon premier protocole parce que ils trouvaient que je ne rentrais pas dans les normes et il y a beaucoup de mes sœurs qui ont été comme moi, leur protocole a été refusé parce que on ne Et c'était quoi le les raisons pour lesquelles vous ne rentriez pas dans la case? Alors en fait, c'était le psychiatre nommé par l'État qui disait oui ou non. Hein, c'est tout. Il avait le droit de vie et de mort sur nous. Voilà. Moi, c'est parce que j'étais dépressif. Mais si j'étais dépressif, c'est parce que je n'étais pas bien dans mon corps. Donc c'était le chien qui se mord la queue. Ouais. Euh, mais en fait, il fallait tout arrêter, les cacher pour tenir bon, pour après les hormones. Enfin, c'était un ancien protocole. Et puis j'ai tenu 5 ans, hein, vraiment en allant tout le temps et en étant tout le temps refusé. Ça a été très dur, très Mmh. dur. Ouais. Ouais, je Donc, ressens aussi là, quand je suis en lien avec oui, toi, je ressens vraiment cette douleur en fait, de pas pouvoir, manifester, d'être accepté complètement dans ton intégralité. En fait, c'est comme si finalement on te refusait ton incarnation. C'est comme ça que je le ressens moi, mais heu, c'était dans ça. ton De toute témoignage, façon, je ressens vraiment ce refus d'incarnation en fait, tu vois? oh, oui. Un Et là, refus maintenant, les complètement lois, sur l'incarnation. Ouais, oui, mais là, les lois ont changé maintenant. ouais. Maintenant, quand on a une lettre du médecin traitant avec un psychologue ou un psychiatre, là, c'est tout. Là, maintenant, on n'a plus droit de refuser. Et c'est ça qui est bien. On a gagné de la liberté, le droit d'exister. Et c'est pour ça qu'en fait, entre deux eaux, et ça a quand même été. Ah, ça coupe, ça coupe, ça coupe, ça coupe. Tu es toujours là, Ève? Ça a coupé. Je ne t'ai plus en connexion, ma belle Ève.
il y a des intensités qui se manifestent et quelquefois ça donne des des coupures de réseau. Ah ah! Je vais lui envoyer un petit message. Ah, tu es toujours là? Alors attends. Euh, Hop, hop, ça y est, tu es revenu. voilà, réapparition divine. Non, mais tu sais quoi? Quelquefois, c'est tellement intense qu'on se raconte vibratoirement que les réseaux pètent. Tu as déjà remarqué ça? Parce que du coup, tu vas nous raconter quand même que tu es dans l'énergétique et hypnothérapeute, thérapeute, coach. Donc, on est bien d'accord que ça pète de temps en temps. Ah, mais oui, et puis comme on dit, c'est les imprévus du direct, c'est tout. Oui, oui, ça me va, moi. Ça Oui, m'inquiète oui, pas du oui. tout. Oui, donc voilà, donc oui, bon, ça a été un combat que j'ai réussi, voilà, à gravir, et maintenant je suis en pleine possession de mes moyens. Donc là, Happy moi, ce que end. tu m'as dit que donc là, tu étais sous hormones actuellement. Tu as commencé les hormones quand exactement, Ève? Depuis un an et demi, un an et demi. OK. Est-ce que tu as senti les effets dans ton corps? Et comment ça s'est manifesté pour toi? Tu prends quoi? Des œstrogènes? Tu prends quoi? Oui, c'est de l'ostrogel et des bloqueurs de testostérone, parce qu'à mon OK, âge, voilà, 45 ans, il faut bloquer et ça fonctionne très très bien. d'accord. Oui, ça a commencé par des énormes bouffées de chaleur, donc bienvenue dans le monde des femmes. Et donc Bienvenue. là, ouais, oui, là, vous savez que vous êtes dedans. Et le corps commence à changer au fur et à mesure. Faut attendre à peu près 3 mois. Et là, le visage commence à se remplir, à s'uniformiser. Les traits sont moins durs. Même la voix peut changer un peu, même si l'endocrinologue m'avait dit non, mais si, quand même. Et puis mentalement, parce que bon, dans notre tête, quand on est prête et quand on est, voilà, les énergies changent et on rayonne ce qu'on est à l'intérieur, et il y a une libération qui se fait. Et là, c'est vrai que bloqueur plus hormones, là, on commence vraiment à devenir très femme, de plus en plus femme. Et là, je prends souvent des selfies et j'ai vu l'évolution en un an, c'est énorme. Oui, j'ai regardé ton parcours sur ton Instagram. On peut te retrouver sur Instagram, tu es sur Facebook Oui, également, oui, il me oui. semble. Donc oui, c'est assez impressionnant de voir, ta transformation, ne serait-ce que même tes cheveux. Oui, Tes cheveux oui, ont parce que énormément évolué. les traitements hormonaux font pousser les cheveux aussi, les cheveux et les ongles. Oui. Donc, Mmh. ouais, en tout cas pour moi, ça a été comme ça parce que chaque corps est différent. Alors du coup, ça fait quoi à l'intérieur? Tu sais, finalement, qu'est-ce que tu ressens là? Si tu pouvais nous expliquer un petit peu c'est comment pour toi cette différence avant que tu étais sous hormones, enfin sans hormones et aujourd'hui? Parce que là, tu nous as parlé de la transformation physique, voilà, parce Oui, que il y a de la biochimie qui vient quand même, soutenir le corps. Mais oui, finalement, au niveau de ton âme, à l'intérieur, est-ce que tu sens ça s'est installé différemment dans ton bassin? Tu sais, moi, je suis une spécialiste de la conscience du Graal, du bassin. Est-ce que tu sens des choses différentes? Hem, oui, des besoins différents dans ton corps de femme? oui. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Oui, oui. cet amour finalement de l'âme, comment ça se goûte à l'intérieur pour toi, qui attendais ça depuis si longtemps? J'ai attendu ça, oui, plus une trentaine d'années quand même, hein, donc ça a C'est été ça. quand même, oui. En fait, j'ai ça a été une libération pendant 3 jours quand j'ai eu l'autorisation de pouvoir changer, parce que c'est quand même Ouais. des autorisations. Euh, j'ai eu des émotions pendant 3 jours non-stop, tellement j'avais l'impression que mes épaules avaient été, un poids avait été enlevé de 40 ans euh, sur mes épaules, et donc j'avais tout le temps envie de pleurer pendant 3 jours. Et ça, c'était même avant le traitement hormonal. Et quand j'ai commencé le traitement hormonal, ça m'a officialisé, ça m'a donné le droit de devenir vraiment qui je suis. Et oui, non seulement les bouffées de chaleur, mais après, ça a été quand même
je suis devenue très forte, euh, très indépendante. Donc, il y a eu beaucoup de tri qui se sont faits autour de Ouais, moi, dans ma vie ouais, privée, dans la sphère sociale, parce que je suis quand même thérapeute. Je suis hypnothérapeute. Voilà, j'ai une maîtrise en hypnose ericksonienne. Donc, ça a été à des gros changements parce que ça fait 25 ans que j'exerce. Donc du jour au lendemain, il a fallu l'annoncer à ma famille, à mes clients. Donc tout ça, il faut de la force. Mais je l'avais. Euh, j'ai une force. Mon côté féminin a explosé et par contre, vis-à-vis de la sexualité, je n'ai plus besoin d'avoir une hypersexualité. Bien au ouais, contraire. ouais. Voilà. Tu sais, quand tu parles, j'ai cette sensation finalement que c'est comme si cette, cette transmutation avec les hormones, c'est comme si finalement ton cœur, tu sais, il y a quelque chose de ton cœur qui s'est ouvert, où on est nourri différemment en tant que femme. Enfin, je sais que je parle à une femme, donc tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est pas qu'en bas, enfin voilà, mais c'est plus pareil en fait. Ça a besoin d'être connecté au cœur, aux émotions pour pouvoir nous ouvrir en bas. Sauf qu'effectivement, ben, souvent, c'est pas toujours simple de rencontrer quelqu'un avec qui on va pouvoir ouvrir notre cœur. Est-ce que tu ressens, tu perçois aussi cela, toi, dans la transformation de ta sexualité, que ça doit vraiment passer par quelque chose d'un élan du cœur? Ah oui, mais mon corps est devenu un temple que je Ah, respecte tous les jours. ah, Oui, oui. Donc maintenant, ça n'est plus du tout le fait de prouver que je peux plaire en femme pour avoir de la sexualité. C'est le contraire maintenant. Maintenant, je me respecte beaucoup plus et j'ai des envies qui sont beaucoup plus modérées. C'est plus l'émotionnel et l'intellectuel. Bon, je suis du signe Vierge, donc j'intellectualise tout de toute façon, mais oui, c'est beaucoup plus intérieur et psychologique. mais tu dois quand même, tu me disais l'autre jour quand on s'est vu, tu sais, quand je suis venue te voir, que du coup, tu attires quand même toujours des hommes qui aiment, aussi, qui sont dans cette espèce d'ambiguïté, tu vois ce que je veux dire? Comment tu arrives à gérer cela? Parce que tu es une très belle femme, voilà, tu es élégante, tu es grande. Enfin, moi, je sais que tu es grande, tu es plus grande que moi qui fait 1,74 m, donc voilà, tu es grande, élégante, et c'est vrai que bah, il y a des hommes, ils sont fascinés hein, par ce côté, écoute, femme. Voilà, il y a une espèce de, tu vois, d'ambiguïté. Comment tu arrives à gérer ça, toi, surtout dans notre petit village de Castillon-la-Bataille? Il faut savoir dire non. C'est tout Bah ouais. simplement. Mmh. Oui, oui, non, il faut. Après, c'est aussi dans l'attitude. Si on veut dire non, mais qu'on ait des attitudes provocantes en disant oui, je veux de la visite, automatiquement, vous allez avoir de la visite. Mmh. Voilà, c'est aussi une attitude, c'est une façon de faire. Moi, j'ai pas ce souci-là, en fait. Même si j'attire des hommes, bah, c'est tout. Je leur dis, je te préviens, c'est pas, ça sera pas en une fois. Il faudra venir plusieurs fois et encore, faudra discuter et voir si c'est possible, tout Mmh. simplement. J'aime bien, tu sais, ce qu'on a partagé tout à l'heure en backstage toutes les deux. Quand tu disais, quand tu parlais de l'hypersexualisation, en fait, où finalement il y a beaucoup, à la fois des femmes, des trans qui sont dans cette hypersexualisation, comme si finalement c'était le message toujours à donner aux hommes de de ce corps, comment te dire? Bah, objet un peu, hein, finalement. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager de ton expérience par rapport à cela? Vu que tu as vécu, J'ai- si tu veux, toute cette transformation. Moi, je suis issu de la base du spectacle. Donc, le corps est hypersexualisé et mis en valeur comme un objet, un bel objet. Donc, le corps, moi, pendant une vingtaine d'années, j'étais un corps. Et les gens Mmh. me considéraient comme ça. C'est pour ça que, au bout de 20 ans, j'ai décidé d'arrêter le spectacle pour devenir thérapeute. Parce Mmh. que je voulais ne pas être reconnu que pour une paire de jambes ou un beau visage. Et je voulais être reconnu aussi pour ce que j'avais à l'intérieur et mon cerveau. Donc c'est pour ça en fait que j'ai voulu. J'avais déjà cette recherche d'intérieur il y a plus de 20 ans en fait. Ouais. Voilà. Donc parce Donc qu'une c'est ton femme, ça premier n'est pas parcours que à un moi. bel objet.
Tu me Ah fais ben penser à oui, mon mais parcours à moi, en fait, où en fait, pendant des années, j'ai utilisé mon corps en tant que mannequin, j'étais bodybuildeuse, enfin, tu vois, il y a eu mmh, vraiment jusqu'à mes 30 ans, en fait, hein, donc tu imagines, ça a été un petit moment comme ça, où j'avais tendance à hypersexualiser mon corps, et pour moi, c'était normal, tu vois, parce que de toute façon, j'avais l'impression que d'exister comme ça, que je ne pouvais être moi aussi. reconnue que comme ça. Et puis au bout d'un moment, ben, j'ai en fait rompu avec ça. Alors du coup, je me suis rasé la tête, je me suis laissé pousser les poils partout. On m'appelait monsieur, tu vois. J'ai fait le process inverse, moi. Tu sais, j'ai plus de maquillage, plus rien. Et finalement, c'est en quittant ce bel habit, si tu veux, que j'avais, la belle femme, c'est en quittant tout cela que j'ai vraiment pu bah, me révéler de l'intérieur, faire un grand parcours de transformation intérieure. Et après, j'ai pu vraiment réharmoniser l'intérieur et Mmh, l'extérieur. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce que tu me disais tout à l'heure, c'était, tu sais, l'élégance, enfin, ça doit être très subtil et avoir, tu sais, ce fameux pourcentage. Euh, Est-ce que tu veux bien juste répéter ce que tu m'as dit tout à l'heure en backstage, que je trouve extraordinaire? c'est ce Ça que peut je dis, intéresser c'est toutes les femmes, hein. oui, en fait, l'élégance, c'est bon de savoir harmoniser les tenues, tout ça, mais toujours garder 1% de vulgarité. Voilà, Mmh. 1%, c'est tout. Pour dire de donner un peu l'envie, mais voilà, sans montrer le reste. Ah, alors, comment Et tu as fait aujourd'hui? Je fais ma curieuse. Comment tu as fait pour manifester tes 1%? Moi, tu vois, j'ai mis un petit décolleté. Voilà, j'ai mis un petit décolleté, mais on voit pas grand-chose, mais j'ai pas de mini-jupe, tu vois? Et toi, comment tu as fait aujourd'hui pour mettre tes 1% de vulgarité? mais 1%, bon, aujourd'hui j'ai une robe qui est très longue, elle est fendue mais on ne voit rien. Mais par contre, je toujours une énorme bouche, et les yeux, voilà, en fait, et les cheveux. Voilà, donc au moins il y a toujours quelque chose parce qu'il faut quand même se mettre en beauté, c'est important pour l'ego, hein, Ouais. de se plaire nous avant de plaire aux autres. On peut pas Ah, rayonner sinon. bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu mets Voilà. combien de temps le matin pour te préparer, toi? Je mets à peu près une demi-heure par jour Ah, parce que je c'est me maquille tôt! très oui, 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 mais je me maquille très vite et voilà, j'ai tout un processus, les rouleaux chauffants, ils sont en train de chauffer pendant le temps que je me maquille. Voilà, je gagne du temps parce que j'ai des techniques. La revue, on apprend à se préparer très vite. Donc ça, c'est le petit bonus que j'ai. Et j'aimerais bien que tu puisses nous parler de ton projet, tu sais, que tu as donc avec la région de Libourne pour justement accompagner, parce que tu sais, les Oui. transsexuels en transition, justement. Est-ce que tu peux nous en parler, là, de ce que tu te prépares à... Oui, j'avais commencé à préparer ça dans les Hauts-de-France parce qu'avant j'étais dans les Hauts-de-France et Paris. Et là, je suis chargé de mission pour les trans dans le Grand Libournais. Donc en fait, créer des, je vais créer des ateliers de féminisation pour apprendre aux trans ou les trans en devenir de pouvoir se maquiller, se coiffer, apprendre à devenir une femme et pas une caricature de femme. Vraiment devenir et prendre tout le potentiel de ce qu'ils peuvent avoir et le faire exploser en choses très positives. Hmm. Avec Je des trouve ça techniques pour. formidable, hein, que tu puisses partager tout ton savoir-faire et ton savoir-être à toutes ces personnes en transition. Il y a une grande communauté sur le Libournais de transsexuels. Il y en a après, il y en a en devenir. Donc, en fait, même si c'est une grande ville à côté, on peut les recevoir aussi. Il y a aucun souci, hein. On a trouvé des mécènes. Donc, on va pouvoir vraiment faire des choses très ouvertes et je suis en train de monter aussi en tant que thérapeute des groupes de parole avec les parents de trans aussi et les trans. Enfin voilà, il y a plein de choses à voir et à aider. Est-ce que tu t'occupes également des trans, tu sais, des femmes qui se transforment en hommes? Moi, j'en connais personnellement, mais est-ce que toi, est-ce que ça fait partie aussi de ton accompagnement? Ça peut l'être, sauf que j'ai une expérience qui est moindre par rapport à l'autre sens, c'est normal. Mais ça peut l'être, ou en tout cas, on peut toujours mettre en rapport avec d'autres associations. Donc, c'est un réseau qui se tisse comme une toile d'araignée. Hmm.
Ouais, je comprends, Voilà, je donc, comprends, je comprends. après le dialogue, oui, ça, les groupes de parole, je peux aider n'importe qui. Bon, après le maquillage, je pense pas qu'elles vont aimer, et je pense pas qu'ils vont aimer, mais bon, il y a des choses qui peuvent être faites. En tout cas, pour aider les autres, on peut toujours être là. Oui, dans la compréhension de toute façon de cette transformation. Moi, Voilà. je reviens toujours, tu sais, à cette. Je te le partageais l'autre jour en off. Je trouve ça assez incroyable finalement d'avoir l'expérience des deux sexes dans une même vie. Et je Surtout vois pour un beaucoup de gens. thérapeute. Eh ben oui, hein, c'est fou ça. Hein, Est-ce que toi, du coup, tu t'es fait opérer? Il y a eu une opération chirurgicale? Non, j'ai eu que des chirurgies au visage, un peu, mais pour l'instant, non, parce que les hormones font leur effet pour D'accord. la poitrine, tout ça. C'est en prévision, mais j'attends quand même. Je me réapproprie mon corps, Ouais, ouais, je mon comprends. nouveau corps. Et ça, Ouais, c'est un grand chemin. Les hormones, ça change tout. Ça change ouais. tout. Donc, il faut se réapproprier déjà son propre corps, ne pas avoir des chocs pour dire après de ne pas être bien, faire des burn-out. Enfin voilà, de toute façon, j'ai quand même eu un suivi, j'ai une psychanalyse de 17 ans pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Ouais, ouais. Et aussi beaucoup d'hypnose avec des thérapeutes. Donc, et après, avec ma maîtrise d'hypnose, voilà, on n'arrive pas comme ça aujourd'hui avec 3 opérations et hop, ça change. Il y a quand même des, des questions de décompression, en fait, au fur et à Ouais, mesure. je comprends, je comprends. Et moi, ça me touche ce que tu dis parce que j'entends vraiment dans ton processus, eh bien, quelque chose qui a mûri, une maturation depuis presque que tu es enfant. Et je trouve que c'est plutôt sain finalement d'avoir été dans ce temps. Je dis toujours que le temps, c'est de l'amour parce que plus tu prends ton temps, plus finalement, bah, ce chemin, bah, il s'éclaire d'une façon de plus en plus évidente. Quelquefois, tu sais, je suis pas trop d'accord, je t'en ai déjà parlé en backstage, avec cette confusion quelquefois que l'on peut transmettre aux enfants. Tu sais, moi, je vois ça beaucoup dans, tu vois, où on leur donne trop tôt peut-être, comment te dire, des informations sur la sexualité, sur le genre et tout le machin. Euh, je pense qu'il y a vraiment un temps pour tout et que quand ça arrive, c'est comme toi, en tout cas, ça vient d'une façon naturelle, c'est un processus. Mais j'ai cette sensation que quand on implémente trop tôt des choses dans des psychés d'enfants qui sont un peu comme des éponges, euh, je suis pas sûre que ce soit de bonne, tu vois, que ce soit juste. Voilà, c'est mon point de vue. Je C'est- pense que les choses doivent naître Oui, naturellement. mais c'est encore comme tout. Il faut pas rentrer dans des dérives, il faut pas aller trop vite, il faut laisser faire les choses. C'est comme les enfants sont, tout est dans le terreau. Voilà, donc tout est dans les racines et il faut laisser pousser la plante. Et après, il faut quand même Des fois, écouter induire, l'enfant. tu vois, c'est ça, c'est on pourrait induire beaucoup trop de choses dans la petite enfance, alors que finalement, comme tu dis, tout est dans le terreau, tout est dans la graine. Et si on laissait la graine faire ce qu'elle a à faire? Tout à fait. Mais après, si l'enfant est vraiment en souffrance, là, il faut intervenir. Bon, il y a quand même D'accord. des équipes qui sont super bien formées dans tous les CHR de France. Les protocoles se font pas comme ça, hein. Le problème, c'est que les médias en font des supra-raccourcis, mais on n'en arrive pas là tout de suite à la première visite en disant voilà, mon enfant est trans, claque, claquez-lui des hormones. Non, ça se passe pas vraiment comme ça. En fait, il y a un engouement en ce moment pour casser ça, mais il faut laisser de toute façon la parole aux enfants. Il faut les laisser agir, pousser au fur et à mesure, et après, je pense que c'est ça. Mais c'est pas au bout de 2 ou 3 rendez-vous qu'on bloque les croissances, hein. C'est là en ce moment, il y a un mélange de tout et c'est très compliqué parce qu'on ne sait plus à quel sens se vouer. Ben, je suis d'accord. Je pense que ça a besoin de discernement, de patience, d'amour et de respect. Et quelquefois, j'ai cette sensation, tu sais, avec les réseaux sociaux, les machins, les trucs, en fait, il y a une Oui, espèce oui, d'hypermédiatisation de pour ou contre. Hein. C'est toujours soit on va dans le too much d'un côté, soit on est complètement oui. en contre,
en contre. Oui, Voilà. oui, Et, oui, 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 et moi, oui. je m'interroge et je suis toujours, si tu veux, à remettre un peu en question, parce que pour moi, c'est faire preuve d'intelligence, de ne pas dire que tout le monde a raison, tout le monde a tort. Tu vois, c'est de trouver justement. Moi, j'ai des enfants, j'ai une petite fille de 8 ans, et même si elle sait que l'homosexualité existe, qu'elle a déjà vu qu'il y avait des femmes qui peuvent se transformer en hommes, je ne suis pas quelqu'un, en tout cas, à vouloir alimenter, si tu veux, ça. Je n'alimente pas ça. Je laisse la curiosité naturelle, je laisse l'émergence Mhm. de sa graine faire ce qu'elle a à faire, tu vois. Et quand elle pose des questions, j'y réponds. Mais je ne vais pas forcer, si tu veux, à diriger une psyché dans une case, tu vois. C'est surtout ça pour moi. Oui, parce que de toute façon, la transsexualité, c'est des transformations dans tout. Ça n'est pas que les hormones, parce qu'il y a vraiment une transformation sociale. Et ça, c'est très dur. C'est très compliqué Ouais. parce qu'il faut refaire sa place avec un autre sexe, pratiquement en l'imposant aux autres. Et ça, c'est dur. Moi, il m'a fallu longtemps pour aller faire simplement des courses. Je me faisais livrer chez moi. Euh, Ah, ouais. c'est parce que il faut assumer le regard des autres aussi. Et pour les enfants, ça doit être encore plus dur parce que un petit garçon qui arrive et après il arrive du jour au lendemain en fille et on va lui dire maintenant, elle s'appelle plus Nicolas, elle s'appelle Ludmilla. Enfin, c'est attention, il faut subir aussi le regard, les colibés, les agressivités, et puis il faut se réapproprier un autre corps, un autre psyché. Attention, c'est tout un c'est tout un protocole, c'est compliqué, hein. Il faut avoir vraiment un grand suivi psychiatrique et psychologique pour tenir, et les parents aussi. On oublie souvent les parents de trans. Ouais, ben moi, ça m'intéresse que tu nous en parles. Comment ça s'est passé pour toi? Comment finalement tes parents, est-ce qu'ils ont accepté? Comment ça se passe maintenant? Ça a dû pas être facile au départ, j'imagine, hein. Voilà, j'imagine. Et mais du coup, peut-être qu'avec de l'amour et de l'acceptation, et puis finalement de voir comment tu t'épanouis aujourd'hui, eh bien, il y a peut-être une ouverture différente. C'est comment pour toi? Moi, mes parents sont nés en 1940, donc déjà, c'était une génération encore au-dessus. Euh, En fait, mes parents étaient habitués au spectacle, donc le spectacle, ils avaient accepté. Moi, je suis une enfant de divorcé. Mes parents divorcés, j'avais 10 ans, donc j'ai été quand même malgré tout avec une grande liberté parce que j'étais une fois chez mon père, une fois chez ma mère, donc j'étais déjà indépendante très tôt. Mais ma mère l'a pas bien vécu de la première transition et après la deuxième parce que il a fallu changer de prénom. Et ma mère a vécu ça un peu comme un deuil. Ah Elle a oui, perdu l'enfant qu'elle avait mis au monde. En fait, ah oui. Ève, pour elle, c'est une personne. Bon, par contre, elle adore mes coiffures. Elle adore ma façon d'être. De toute façon, quand je lui ai dit, ça y est, j'ai décidé, j'ai 45 ans, je veux changer de sexe, c'est fini. Maintenant, plus personne m'empêchera. Euh, Elle a vécu ça comme ça a été agressif pour elle. Ah ouais, ah ouais. Et je n'ai pas su, je n'ai pas, et pourtant je suis thérapeute, hein, mais je n'ai pas su l'aider à passer le cap parce elle s'est bloquée, elle n'arrivait plus du tout à, elle disait toujours mon ancien prénom, c'était très compliqué. J'ai dû couper les ponts parce que moi, ça me faisait régresser quand elle m'appelait par mon ancien prénom. Elle adore ma façon d'être, mais pas tout le temps. En fait, quand je lui ai annoncé, elle m'a dit, mais de quoi tu vas vivre? Et je lui ai dit, mais non, mais je continue à vivre de ce que je vivais. Je reste thérapeute, je vais faire un communiqué de presse. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une transition qui a été médiatisée, donc je suis passé dans le journal, j'ai eu des podcasts, la radio est venue, donc bon, moi j'ai toujours été sous la lumière, donc ça a été un peu plus facile. Mais j'avais une grosse clientèle, j'ai eu des clients qui ne sont plus venus, j'ai des amis qui m'ont trahi, ça a été très dur. C'est pour ça que je suis venu ici en Gironde. J'ai voulu tout quitter pour partir un peu dans les vignes, pour me ressourcer. Voilà, Gaïa, la nature, tout ça, parce que j'avais besoin, parce que j'ai été très très déçu. En fait, tout le monde disait ah oui, non, mais maintenant on est en 2024, tout va très bien se passer. Mais non,
En fait, il y a Ouais, des, ouais, 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 les ouais. mentalités sont très compliquées et Ouais, les je vois gens très étaient bien. habitués à me voir d'une certaine façon. Et voilà, mais peu importe. Tu sais J'ai tout quoi? quitté. C'est fou ce que tu dis parce que ça me fait vraiment penser, tu sais, quand on fait des sauts quantiques. Ah ben Tu c'est ça. sais, De un toute saut façon, quantique, oui. c'est ça, tu es en train d'expliquer un saut quantique où tout d'un coup, tu passes d'une fréquence à une autre. Donc, pour empuissancer, donc pour aller vers la femme que tu es, il a vraiment fallu que tu fasses un saut quantique. Ton âme a commencé à vibrer une autre fréquence. Et j'ai remarqué que quand on fait ça, effectivement, que ce soit dans l'entreprise, en tout cas moi c'est plutôt dans l'entreprise que je le vis, toi c'est forcément avec ta féminité, avec la femme que tu es, eh bien on fait du ménage autour de nous. Il y a vraiment des gros nettoyages vibratoires qui se font parce que ça ne correspond plus à nos fréquences en fait. Mais c'est un deuil, hein. Oui, mais de toute façon, j'en avais fait des sauts quantiques, hein, étant médium et parapsychologue, donc j'ai des sauts quantiques, j'en ai fait, j'ai perdu plein d'amis parce qu'ils me comprenaient plus. Donc j'avais l'habitude de ça, mais là, on est encore dans des changements encore plus durs et ça a été non non c'est compliqué, hein. Faire une transition à 45 ans, c'est pas encore comme 20 ans. En étant Non. chef d'entreprise, conférencière, depuis, les gens me connaissaient beaucoup, donc il a fallu de toute façon dans les articles de journaux, c'est marqué, voilà la transition avec mon ancien prénom et puis mon nom Ève, tout, enfin, ça a été tout un truc. J'ai profité de faire une sorte d'événement pour que ça passe mieux, mais chez certaines personnes ça n'a pas passé et j'ai respecté leur choix, même si j'ai été déçu parce que je suis devenu moi-même. J'ai plus besoin de personne. Donc, Mmh. sauf, voilà, maintenant je suis moi et c'est tout. Je me suis fait Il y a ton moi-même. meilleur ami qui est là, que j'ai rencontré, qui est avec toi donc dans l'établissement, dans le bar, Oui. restaurant qu'il a repris, tu le soutiens dans la reprise, donc il y a cette personne quand même, tu as un pilier quand même dans tes amis qui est resté là, c'est formidable, hein. J'ai gardé mes piliers. Mes amis que j'ai depuis 30 ans, eux, ils m'ont même connu à la première transition. Donc, ils ont vu le refus de transition. Euh, Ils ont vu mes souffrances, j'ai fait beaucoup de cures de sommeil, des cures de repos, les tentatives de suicide, j'en ai fait 10 quand même, hein, donc c'est Ah pas ouais. rien. Il y a eu beaucoup de souffrances. J'ai eu beaucoup d'addictions pour essayer de passer au-dessus, parce que pour moi, ne pas vivre dans ma vraie vie, c'était horrible. Mais c'est ce qui m'a donné aussi la force de devenir thérapeute, hein, c'est la souffrance. Bien Et sûr, maintenant, je peux comprendre la souffrance des autres, vu que j'ai beaucoup souffert. Mais bien j'ai sûr. trouvé des parades. J'ai découvert l'hypnose. L'hypnose, j'en fais depuis plus de 10 ans. Donc, voilà, j'ai fait beaucoup, et une psychanalyse de 17 ans pour arriver aujourd'hui à une sérénité pratiquement totale. OK. Et une petite question là de Stéphanie Senoli, qui est une ancienne accompagnée, de processus. Est-ce que tu dirais que l'affirmation de soi est plus dure en tant que trans? Il faut prouver à tout le monde, à sa famille, à soi-même, parce que même si on l'est dans la tête, après, il faut agir. Et alors là, on rentre dans le plan physique. Des choses. Et donc, il faut faire une sorte de conseil de guerre à l'intérieur de soi et dire maintenant, je vais m'imposer en tant que femme. Donc, changer, décider de passer le pas pour se féminiser, accepter les hormones, accepter maintenant de. Moi, j'ai fait comme un événement en fait, hein. J'ai refait toute ma garde-robe, j'ai commencé à en parler, mais il faut en parler à tout le monde. Enfin, en fait, il faut pratiquement s'expliquer de vivre. Mmh. Et donc toi, tu as fait changer tes papiers d'identité également, Ève? Tout est changé, hein, administrativement. Je suis une femme, mon numéro de sécu commence par 2. Ça, c'était un grand combat. Il a fallu du temps. Il faut passer devant le tribunal, il faut faire un dossier. Bon, moi, j'ai joint mes dossiers de presse, mais quand même, il faut prouver qu'on est vraiment femme, qu'on vit tous les jours en femme. Et pour avoir les traitements hormonaux, c'est pareil, hein, ça se fait pas comme ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une mode, mais non, les transsexuels ont toujours été là depuis l'Antiquité. Donc, Mais c'est ça, ça a toujours on a existé. Mais même dans les toujours. tribunaux
amérindiennes, dans tout ce que tu vois, il y a toujours, ça a toujours existé, toujours, toujours, toujours. Alors, faut arrêter de les diaboliser également. Enfin, voilà. Et C'est, on parle d'incarnation d'âme depuis la nuit des temps, depuis que le monde est oui, monde. Donc, oui, oui. c'est voilà, en ce moment, parce que les lois ont évolué et tout a été simplifié pour changer de prénom. Moi, je suis passé au tribunal des familles et puis voilà, la, la procureure et la juge ont été formidables. C'était un tribunal de femmes en plus, donc ça m'a beaucoup plu. Elle m'a dit, écoutez, madame, vous avez perdu assez de temps. Oh, Donc que c'est beau. maintenant, on vous accorde. Et alors là, ça m'a fait du bien. Ça a été une reconnaissance judiciaire, administrative. Et quand on reçoit ces papiers, c'est une fierté, c'est un Bien sûr. accomplissement, Mais bien c'est sûr, un c'est une événement. consécration. Bah, bien sûr. Et toi, comment est-ce que tu pourrais expliquer ce phénomène d'une façon spirituelle? Tu vois que cette âme finalement, ben, elle vient vivre finalement les 2 sexes, enfin elle s'incarne dans un corps manifesté d'homme, mais finalement ça c'est pas tu vois? Comment tu arrives toi avec cette expérience? Moi j'ai pas cette expérience dans la chair, donc je peux pas t'en donner d'explication ou je pourrais en avoir une interprétation, mais toi qui l'as vécu, comment tu peux expliquer ça sous un jour spirituel d'incarnation? Rituellement, je pense qu'il n'y a pas de sexe. Ouais, toi, Spirituellement. je suis d'accord avec toi que là, il y a Voilà. pas de souci. Absolument, je suis Voilà, d'accord. voilà, parce que quand on remonte dans les vies antérieures, parce que moi je le fais en hypnose régressive spirituelle, on a été parfois un homme, on a été parfois une femme. Il y a les contrats d'incarnation, euh, il y a les attachements, les liens dans les vies antérieures qui sont positives ou négatives, et il y a pas de différence. Moi, je pense que j'ai toujours eu une âme de femme. Bon, mais j'ai été aussi un homme, j'ai été aussi un homme dans des vies antérieures. Euh, il y a bien des hommes qui ont des sensibilités de femmes et des femmes qui ont des sensibilités d'hommes. Après, spirituellement, moi je me sens beaucoup plus libéré. Mes voyances sont beaucoup plus fortes, mes thérapies sont beaucoup plus fortes parce que je suis en harmonie avec moi-même. Pour être bien, pour faire du bien-être, il faut être bien. C'est ma devise. C'est pas toujours le cas, hein. C'est pas toujours le cas. Donc parfois j'ai des pseudo-thérapeutes qui viennent me voir en disant voilà, je veux être thérapeute, je vais te faire un burn-out, je veux aider les autres. Je leur réponds oui, mais il faut vous aider déjà vous. Donc si vous faites pas un travail sur vous avant, vous pouvez pas écouter 8 heures des problèmes des autres. Il faut s'aider soi-même avant d'aider les autres. On peut pas donner si on peut rien, si on peut pas donner si on n'a rien reçu. Voilà, c'est l'univers est fait comme ça. De toute façon, on donne, on rend, et il faut déjà se faire du bien soi-même pour donner du bien aux autres. Ouais. Moi, j'avais cette sensation par rapport à cette incarnation finalement avec un changement de sexe, que c'est comme une magnifique expérience, tu vois? Une expérience finalement, je pars C'est un vraiment du principe grand, que ouais, l'âme est venue vivre des expériences et que ça fait partie aussi d'un enrichissement, une expérience à vivre, et qu'il y a pas à juger en fait ouais. le choix des gens, enfin des gens, Non, non, mais pas de toute valider façon maintenant, maintenant tu la vois? société, elle juge tout. On juge Ben tout maintenant. oui, oui, oui. Après, il y a des gens qui sont quand même un peu plus éveillés, Dieu merci, même Oui, si, oui, ben, mais je parle de la société lambda où on vit. On juge tout. Les réseaux sociaux jugent, voilà, les stars vieillissantes, elles font du botox, elles n'ont pas le droit. L'hypersexualité chez les femmes, elles n'ont pas le droit. En fait, voilà, il y a plein de moralisateurs. On fait des débats sur tout. En fait, moi, je pense qu'il faudrait laisser vivre les gens, tout simplement. C'est tout. Voilà, on veut être une femme, ben, on devient femme. De toute façon, on veut pas. Moi, je vais vous dire franchement, on ne devient pas transsexuel ni femme pour le plaisir. Euh, ouais, c'est j'imagine. une question de survie. Ouais. Je me suis pas levé un matin en disant tiens, j'ai envie d'être une femme, je vais devenir une femme. De toute façon, il y a tellement de temps, il y a tellement parce que bon, les gens ils simplifient tout, mais même pour faire des papiers, hein, c'était un combat d'un an et demi. Et je peux vous dire que quand on n'est pas motivé, au bout d'un moment, les gens ils arrêtent. Et c'est pas plus mal. Je suis partisante de que tout prend du temps. La nature prend du temps. Je vois pas pourquoi les êtres humains prendraient pas de temps.
Ben, je crois que c'est une grande preuve d'intelligence. Comme je te le disais tout à l'heure, pour moi, ce temps-là, c'est vraiment le temps de l'amour. Et voilà, qu'il y a une espèce d'accomplissement dans le temps et que c'est nécessaire pour moi pour que ça s'incarne, tu vois, dans le goûtu, dans le bon, à l'intérieur, tu vois. Enfin, ça reste mon point de vue. Oui, Moi, j'ai oui. jamais été Après c'est épanoui mon aujourd'hui. voilà. Ça prend du temps Après c'est mon l'épanouissement. ouais, après c'est mon histoire. Donc moi le refus, ça m'a donné une force en fait. Le refus Ouais, que j'ai eu il y a 20 ans avec ma transition, je me suis vraiment rendu compte que je voulais être une femme en fait et que j'étais mmh, une femme. ouais, Et là, je me suis battu et j'ai attendu en fait que les lois changent pour vraiment dire ça y est, maintenant je peux le faire. Ça m'a fait peur au début, hein, parce que bien encore sûr. une fois, les notre formation des années 50 en disant une femme est vieille à partir de 40, 45 ans, je me suis dit oh là là, je fais ma transition à 45 ans, c'est vieux, mais non, c'est pas vieux en fait. Pas du tout. Moi, j'ai Il y a, 50, je ne me sens pas vieille, hein. mais oui, mais le problème c'est que voilà, ah oui, tu vas avoir un enfant à plus de 40 ans, attention, il y a des dangers. En fait, voilà, on nous met C'est mon ça dans cas, la tête depuis le temps qu'on est enfant. c'est Mais ça. je n'ai jamais aussi bien vécu qu'aujourd'hui, jamais. Ouais, ouais. Ah, c'est magnifique. En tout cas, merci pour ce parcours merveilleux, Ève. C'est un parcours d'amour que j'entends en fait, un parcours amoureux dans le temps, qui a pris du temps, mais en tout cas aujourd'hui le résultat, bah, il est magnifique et beh, que tu sois au service finalement, parce que de guérir pour soi, c'est bien, mais quand on peut partager, finalement cette expérience de résilience, parce que c'est vraiment de la résilience, hein, tu nous partages un parcours de résilience. Quand ça peut être disponible pour toutes ces personnes qui sont encore dans cette souffrance et qui ont besoin de trouver des points d'appui. Merci aux points d'appui psychiques, physiques, émotionnels que tu es pour ces gens qui sont en recherche de transition ou pas, parce que j'imagine que tu t'occupes pas non plus que des trans. Non, et Voilà, puis non, simplement devenir soi-même, c'est tout. c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Merci en tout cas, Eve. Tu restes en backstage de l'autre côté. Euh, merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à bien partager cette vidéo si vous sentez que ça peut euh, donner des réponses ou insuffler des petits sauts quantiques de conscience. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à mettre des petits commentaires sous cette vidéo. Merci beaucoup. À plus tard, Eve. À tout de suite. Merci. Alors.